D'abord la parole de Dieu, puis ensuite je vais vous expliquer comment on va faire. D'accord? Et puis pour lire la parole de Dieu, moi j'aurais besoin d'un ou deux jeunes là que je vois dans le coin là-bas, et un ou deux là-bas. Vous allez compter. Est-ce que vous savez compter jusqu'à combien? Comment tu t'appelles en rouge déjà? Oui. Ah, c'est toi, Raphaël. Ah, oui. Et à côté de toi? D'accord. Alors, Raphaël, toi, tu vas compter dans ce qu'on va lire le nombre de fois où on voit quelque chose qui va vite ou qui court. Hein? D'accord? On verra bien. Et puis, toi, le voisin, tu vas compter le nombre de fois où on parle de aujourd'hui, par exemple. D'accord? Ça va pas être bien compliqué. Ça marche. Okay. Parce que ensuite, le message, on va le faire ensemble, le message. Souvent, on dit faire le message, donner le message. Mais nous allons le vivre ensemble. D'accord? Alors, c'est dans l'évangile selon Luc, au chapitre 19. Et si je vous dis que le chapitre 19 suit le chapitre 18, ça ne va pas être trop difficile. Et dans ce chapitre 18, il y a aussi l'expression que nous avons lue ce matin dans Matthieu, « Laissez venir à moi les petits enfants ». Donc c'est le chapitre d'après, et c'est un épisode qu'on appelle la rencontre de Jésus avec Zachée, et ça se passe à Jéricho. Donc on va lire Luc 19, verset 1er à 10, il y a 10 versets. D'accord? Alors vous lisez, moi je vais lire dans Darby, c'est la Bible la plus répandue, je vois sur vos genoux là. Non. Ah bon. Alors je lis dans 2 Corinthiens. Bon. Et puis je ferai peut-être allusion à la Bible. Alors Jésus, donc Luc chapitre 19, verset 1er. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, un arbre, pour voir Jésus, parce que Jésus devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et vit Zachée. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Mais il est allé loger chez un homme pécheur. » On en reparlera. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, alors, tu as compté combien de fois quelque chose qui se passe vite? 3 fois. Alors, la première fois, c'est... Pardon, il court, Zachée court. La deuxième fois... Oui. Je n'ai pas entendu exactement. Redis. Il faut se dépêcher, c'est-à-dire Jésus lui dit, descend vite. Et la troisième fois, il descend. D'accord? Et toi, tu as trouvé des aujourd'hui un peu? 2? Tu sais les lire? Tu as une Bible là ou non? Non. Donc tu as trouvé, c'est, voilà, aujourd'hui il faut que je sois chez toi, et puis aujourd'hui le salut est venu à cette maison. D'accord? Merci bien. Alors maintenant, réfléchissons tous ensemble combien il y a de catégories de personnes dans ce récit. Alors, il y a qui? Jésus. Ensuite. Le collecteur d'impôts? Oui. Zachée? Zachée, ça fait 2.
Il y a des pharisiens là? C'est marqué que c'est des pharisiens? Vous avez entendu le mot pharisien là? Non, mais ils étaient à chaque fois. D'accord, ils y étaient à chaque fois. Mais je suis d'accord, on pourra peut-être rajouter des choses si vous êtes d'accord. Il ne s'agit pas de rajouter à la Bible, mais pour illustrer. Mais alors, il y a donc Jésus, Zachée, et puis La foule. la foule. Il y a des gens qu'on ne voit pas, qu'on voit très très souvent dans les récits, c'est qui? Qu'est-ce qui est avec Jésus habituellement? Les disciples. Et bien là, ils ne sont pas spécifiés. Était-il là? N'était-il pas là? On ne peut pas le dire. D'accord? Et puis, pour illustrer un verset, moi je vais avoir besoin de 3 ou 4 enfants tout à l'heure. Pas tout de suite. D'accord? Et avec les enfants, vous allez voir ce qu'on va faire. Oui, réfléchis bien, parce qu'on va grimper dans un arbre. Je ne sais pas si on ira dans la cour ou non. D'accord? Donc ça va être une 4e catégorie de personnes qui n'est pas mentionnée dans la Bible, mais c'est pour illustrer un verset de la Bible. D'accord? Alors voilà. Donc on a... On ne va pas faire une étude biblique. Je vais simplement vous dire comment je vis cet événement. C'est ce qui est raconté là. Moi, je vis les choses très fort. Moi, les films tristes, je pleure. Le Titanic, j'ai jamais voulu aller voir le film. J'en ai vu des bouts. D'abord parce que parfois je m'endors. Mais aussi parce que c'est quelque chose... Je sais bien que c'est fait en studio. Moi, j'ai travaillé dans la pub, je sais comment ça marche. Hein. Je sais que c'est fait en studio, que c'est tout faux, si vous voulez. Mais ça représente un événement vrai. Et moi, je vis les choses comme ça. Donc moi, on va les vivre ensemble. Je vais vous montrer comment je vis ce Zachée. Ce Zachée, ce petit bonhomme. Il y a du bruit aujourd'hui dans cette ville. Hein. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit. Mais je sais pourquoi. On m'a raconté. Il passe par là, ce prédicateur dont j'ai entendu parler. Celui qui est un prédicateur itinérant. Il passe par là, puis toutes les foules le suivent. Ouais, j'en ai entendu parler, mais j'ai bien envie de le voir. Il est étrange, ce prédicateur. Il n'est pas comme les autres. Qui se prennent pour quelqu'un et tout ça. C'est un homme tout simple. Oh, c'est curieux. On m'a même dit qu'il allait manger avec des collègues à moi, alors que tout le monde nous méprise. On m'a même dit qu'il y avait un collègue à moi qui était un de ses disciples. Il s'appelle comment? Matthieu, lui. Il est vraiment pas comme les autres. Moi, je veux le voir. Et comment faire? Alors là, avant les enfants, il me faudrait 4 ou 5 grandes personnes, mais des solides, là. Tiens, toi par exemple, tiens. Allez, viens. Et un grand là aussi. Allez, toi aussi, t'es grand, là, viens. Allez, les hommes, les femmes, là, viens voir, mettez-vous là. Allez, plusieurs là. Patrick aussi, t'es grand. Allez, hop. T'es grand. Allez, non, vous mettez comme ça là. Un peu. Voilà, perpendiculaire, oui. Comme ça. Vous pouvez parler, mais des femmes aussi là. 3, 4. Allez, toi aussi, viens. Vous me filmer, quoi. Allez. Encore, il m'en faut encore une personne, encore au moins. C'est pour faire quoi? Voilà. Alors vous, on dit que vous suivez Jésus. Vous regardez par là-bas. Hein, on va dire que Jésus va par là, bon, c'est pour les besoins de la cause. Hein, d'accord? Non, viens là, toi aussi, voilà. On n'a pas beaucoup répété, alors. Alors vous suivez Jésus, vous avez l'air intéressé par Jésus là-bas. Hein. D'accord, c'est Jésus qui passe là. Non, vous ne bougez pas, vous suivez les yeux, vous dites c'est formidable, vous essayez d'écouter ce qu'il dit, etc. Mais moi, Zachée, je suis petit. Il y a tous ces gens qui suivent Jésus. Je vais vous dire, c'est beau tous ces gens qui suivent Jésus.
Moi, ça me fait penser à l'Église. Ça me fait penser à l'Église qui suit Jésus. L'Église, c'est le corps de Christ, l'Église, c'est la tête dans le ciel. Mais l'Église suit Jésus. C'est beau, hein? Puis en même temps, moi qui suis petit, un peu méprisé, qui arrive après, mais je ne peux pas le voir, Jésus. Ils sont devant. Je ne peux pas m'approcher. Et je me dis que parfois, il peut nous arriver, peut-être quand nous sommes plusieurs ou dans nos vies d'église, qu'on peut arriver à cacher Jésus à quelqu'un. Parce qu'on fait, parce qu'on dit. D'accord? C'est moche, hein? On ne veut pas ça. On voudrait que l'Église, elle reflète Jésus tout le temps. Qu'elle ne cache pas Jésus à quelqu'un d'autre. Merci, vous pouvez vous asseoir. Mais c'est important, hein, que nous ne cachions pas Jésus. Mais Zachée, qu'est-ce qu'il veut, Zachée? Il veut voir Jésus. Et quand on veut voir Jésus, on trouve tous les moyens pour voir Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, eh bien, il va courir par un autre chemin, peut-être la petite ruelle qu'empruntent les chameaux, parce qu'il y a des caravanes qui passent là-bas. Zachée, on se souvient, c'est quelqu'un qui est chargé de percevoir les taxes et les impôts. Et Jéricho, c'est un endroit très important, le passage de caravanes. Et puis voilà, donc il sait bien où passent les caravanes, il sait bien où il faut aller chercher les taxes, et même peut-être les petits chemins où il y a des gens qui passent pour ne pas payer la taxe, il connaît peut-être ça aussi. Il dit, mais moi je connais un petit chemin, et moi je vais aller par ce petit chemin. D'accord? Puisque Jésus, il allait monter jusqu'à Jéricho. Cet évangile, selon Luc, nous le dit. Jésus, dans le chapitre 9, au verset 51-52, il nous dit que Jésus, il s'était tourné pour monter, pas à Jéricho, à Jérusalem. Merci de souffler. Alors il dit, moi je veux voir Jésus, alors je vais courir. Seulement, c'est un homme important, Zachée. Il a des robes, etc. Il a des robes, on ne peut pas courir avec une robe. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire pour courir avec ça? Et qu'est-ce que les autres gens vont penser ce qu'ils voient? Jamais un homme important comme lui court. Ça n'existe pas dans cette société-là. Et vous savez ce qu'il dit? Il retrouve ça. Ils penseront ce qu'ils voudront. Mais moi, je veux Jésus. Et puis, il prend le chemin, et là il arrive. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il voit? Un gros arbre là, qui s'appelle, les enfants, vous êtes bientôt prêts à monter dans l'arbre avec moi? Dans 1 minute, 2 minutes, hein? D'accord. Il voit un arbre qui s'appelle un sycomore. C'est un gros arbre. Et il dit, ah ben là je pourrais aller peut-être par là, monter dans le sycomore pour voir Jésus. Vous savez ce que c'est que le sycomore? C'est un arbre très répandu en Israël. Et on appelle ça le figuier des pauvres. Parce qu'il y en a partout, les sycomores. Et on peut assez facilement grimper dans l'arbre. Et pour que le fruit de cet arbre soit comestible, il faut inciser chaque fruit. Ça fait comme un peu des figues. Inciser chaque fruit pour que ce qui est à l'intérieur du fruit, l'amertume s'en aille et ensuite on peut le consommer. Il y avait un prophète là. Ah, je posais une colle là à ceux qui connaissent bien la Bible. Là. Il y avait un prophète qui gardait ses brebis, ses moutons et tout ça, et il était dans un sycomore. Allez. Ah. Non, c'est pas loin. Amos. C'est facile à souvenir, c'est Amos, chapitre 7, verset 14. Mais c'est anecdotique. Et c'était les bergers, quand ils étaient pour garder les brebis, ils se mettaient sur les arbres du sycomore, comme ça ils avaient une vue un peu plongeante, ils pouvaient mieux voir les animaux. Et puis quand c'était la saison, eh bien ils regardaient les brebis, ils regardaient ça, puis pof, ils incisaient un petit fruit pour
pour que le jus coule et puis que ce ne soit pas trop amer. D'accord? Et cet arbre des pauvres, Zachée se dit, moi, je suis riche, j'ai de l'argent. Moi, il faut que je monte dans l'arbre des pauvres si je veux voir Jésus, que je domine. Si on veut voir Jésus, se sentir riche, on ne voit rien. Alors Zachée va monter dans l'arbre des pauvres. Et là, j'ai besoin des enfants, 3-4 enfants. Allez, venez, 3 ou 4. Allez. Allez, 3, très bien. C'est très bien. Alors, vous aussi, vous voulez voir Jésus. Alors, vous avez eu l'idée, parce que vous n'êtes pas bête, comme vous êtes petit, et comme il y a un gros arbre, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez grimpé dans l'arbre. Et vous, vous êtes dans l'arbre. Et vous voyez Zachée arriver là-bas. Est-ce que vous connaissez ce monsieur Zachée? Pas vraiment. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la répétition. Alors, c'est vous qui allez parler, mais je vais vous dire des phrases. T'as vu celui-là, là? T'as vu ce gars avec sa robe qui court? Ben, on n'a jamais vu un homme, monsieur, comme ça, un homme riche comme ça courir. Hein? C'est complètement idiot. Tu connais son nom, toi? Mais on dirait bien qui? Zachée. Hein? C'est Zachée qui court. Mais pourquoi il court? Mais qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il vient par ici. Et puis il arrive. Et puis, non, on a l'impression qu'il veut monter dans l'arbre comme nous. Alors, est-ce qu'on va l'aider à monter dans l'arbre? Oui, toi tu es pour l'aider. Pour l'aider, oui. Pourquoi tu l'aimes bien, Zachée? Si c'est pas, tu ne connais pas. Ça, c'est pour illustrer le verset. C'est pour illustrer le verset 8 de notre chapitre. D'accord? Et mais moi je le connais. C'est celui qui pique nos sous à nos parents. C'est pour ça qu'on ne peut plus avoir de jouets. Tu sais, c'est celui qui ramasse les impôts, les taxes et tout ça. Et du coup, on n'a plus de sous. Alors on va l'aider. Et puis il y en a un autre, je fais un autre petit enfant qui dit, mais tu sais, il est bizarre cet homme, il est riche, on est une famille pauvre, mais chaque fois qu'il passe à la maison, je ne sais pas pourquoi, mais après son passage, il y a plus à manger dans la soupe. Ça, tu pourrais dire ça. La prochaine fois quand on le rejouera, tu pourrais dire ça. Et puis toi, tu pourrais dire, mais oui, il est bizarre cet homme. Parce qu'une fois, il est venu à la maison avec une grosse bourse comme ça. Puis il est venu chez mes parents. Alors, ils ont un peu fermé la porte, mais comme on a une maison qui est un peu délabrée, ouais, j'ai entendu ce qu'ils ont dit à l'intérieur. Eh bien, les gars et les filles, là, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez, je me suis trompé quand j'ai établi votre impôt. Et maintenant, je vous rends l'argent dont je me suis trompé. Est-ce qu'il rend la même somme d'argent? Oui ou non? 3 fois plus, 4 fois plus. Il rend l'argent. C'est bien ça de rendre l'argent quand on s'est trompé, quand on a fait quelque chose de mauvais. C'est bien. Non? Ça fait quelque chose de mal, même si c'est par erreur. Tu le reconnais. C'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Donc il faut le faire. Même si c'est tard, c'est jamais trop tard. D'accord? Vous voyez, il est formidable ce Zachée. Hein. S'il se trompe, il reconnaît qu'il se trompe. Un peu comme tout le monde ici. On n'a pas de mal à reconnaître qu'on se trompe dans la vie, n'est-ce pas? On n'a pas de mal à reconnaître hein, et à corriger le tir. Eh bien, bravo les enfants, c'était bien dans l'arbre. Merci bien, vous pouvez y aller. Voilà, tu peux grimper dans l'arbre après. Et donc, finalement, vous aidez Zachée, parce que ce Zachée, il fait son travail, il fait son job, et puis s'il se trompe, il corrige, et comme il a beaucoup d'argent, il aide les autres. C'est beau ça, non? Alors,
Zaché donc dans ce sycomore et il guette le passage de Jésus. Moi, je guette la pendule un petit peu. Il guette le passage de Jésus. Et là, comme toujours avec Jésus, ça ne se passe pas comme on pense. Lui, il voulait voir Jésus, et c'est Jésus qui vient. Et très souvent, vous remarquez dans les récits bibliques que les choses ne se passent pas comme on pense. Se passent autrement. Qu'est-ce qu'il dit Dieu dans un vieux verset? Mes pensées ne sont pas. Et comme moi je vis au siècle du postmodernisme, où le plus important, c'est qui? C'est moi. Est-ce que le plus important, c'est ce que je pense moi? Moi je pense que. Moi je pense que. Moi je pense que. Mais c'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Et Dieu nous le dit, ce qu'il pense. Il nous le dit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et là, retournement de situation, Jésus dit, Zaché, descendez. Voyez cet arbre du pauvre, c'est un lieu de rencontre entre le pauvre et Jésus. Est-ce que nous avons tous des sycomores comme ça? Des lieux, des endroits, des moments. Il y a des gens qui lisent la Bible à 6h30 le matin, d'autres le soir, donc sur le téléphone entre-temps, peu importe. Est-ce que nous avons tous des lieux, des moments où je rencontre Jésus? Il y en a qui prient à genoux, il y en a qui prient debout, il y en a... Est-ce que nous avons tous des moments où nous rencontrons Jésus? Moi, je vais vous dire, j'ai un beau sycomore. Je vis mes émotions, hein, vous le savez. J'ai un beau sycomore dans ma vie. Et c'est une femme. Non, c'est pas Cathy. C'est une femme qui a été invitée chez mes parents quand j'étais jeune à Paris. Et moi, j'étais haut comme ça. Puis elle était une jeune fille, etc. Bon, elle avait fait des études, etc. Puis on s'est revus des années après. Elle était d'une église voisine. Et puis on papotait. Moi, je la vous voyais à l'époque, ça se faisait comme ça. Elle me tutoyait puisqu'elle était jeune. Alors, qu'est-ce que vous faites, etc. Ouais, ah bah tu vois, ouais. Richard, moi je m'occupe de l'école du dimanche, on disait à l'époque. Hein. Je m'occupe de l'école du dimanche. Ah bah c'est bien, voilà. Et puis qu'est-ce que vous faites alors comme sujet? Moi ça m'intéressait, j'étais jeune chrétien, ça m'intéressait comment faisaient les autres pour apprendre. Hein. Je me dis, bah tu vois, cette année, je regarde l'histoire de Zaché. De Zaché, mais en une fois, quoi. Enfin, une séance un jour. Ah non, 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 non. Ah non. Mais non, sur toute l'année. L'histoire de Zaché sur toute l'année. Mais qu'est-ce que vous leur racontez aux enfants? Ah, Richard, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui est petit, donc qui a peut-être des complexes, qui est peut-être méprisé, qui est exclu. Je peux parler aux enfants du rapport à l'argent, à la richesse, du rapport, je peux parler des arbres, je peux parler de comment Jésus lui parle, je peux lui parler du salut, enfin ce qu'on a lu dans la Bible. Et là, j'ai été scotché. Je sais pas, j'avais peut-être 30 ans. J'étais scotché. Tout ce que cette femme avait vu dans la parole de Dieu. Et ça m'a aidé toute ma vie à lire la Bible et à regarder chaque petit détail, chaque petite chose importante, tout ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu. Chouette, hein? Alors, voyez, moi j'ai un beau sycomore. Elle est auprès du Seigneur, hein, etc. Alors, réfléchissez, vous, les sycomores que vous avez. Et peut-être que nous pouvons mépriser un sycomore. Un sycomore, c'est l'arbre du pauvre. Mais on ne va pas mépriser un lieu où je peux rencontrer Jésus, où je peux voir Jésus. Donc, ne ratons pas nos rendez-vous avec les sycomores de nos vies. Hein, parfois, on croit que ce n'est pas important une chose, une rencontre, une visite, quelqu'un qui a écouté, qui vous saoule un peu, et puis tout d'un coup, il va vous dire une phrase. Ça va être un sycomore. Un lieu de rencontre. Et alors là, tout d'un coup, c'est urgent. Hein.
Zachée, il avait couru, tu l'as dit. Et puis, Jésus lui dit, descends vite. Et descends vite, il faut que je vienne dans ta maison. Alors, un petit... justement, dans une traduction, on pourrait peut-être le dire, voilà. Zachée, dépêche-toi de descendre, il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Alors, si vous prenez une autre traduction, la traduction d'Harvey, par exemple, qui est plus près du texte, hein, qui est plus difficile à lire de manière courante, si vous voulez, mais qui est plus près du texte, la traduction d'Harvey dit « il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Zachée, il ne savait pas que l'évangéliste Jean, il écrirait dans son évangile une parole que Jésus avait dite, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Demeurer, c'est habiter dans la durée. Vous voyez, comme avec un petit mot comme ça que dit Jésus, il y a toute une vie derrière. Si quelqu'un garde ma parole, nous viendrons chez lui. Nous aurons Dieu en nous. Pas seulement Dieu avec nous, mais Dieu en nous. Il faut que je demeure chez toi. Et cette demeure, elle est où? Vous voyez, c'est bien sûr, c'est la maison. Il doit avoir une belle maison, Zachée, j'imagine. Hein, moi, j'ai découvert la nouvelle maison de Patrick. Là, c'est encore un peu en travaux. Hein, c'est le bazar autour. Mais elle sera très jolie. Bon, eh bien, cette maison-là, mais en fait, cette maison dans laquelle Jésus veut demeurer, c'est où? À l'intérieur. On comprend bien. Hein, c'est à l'intérieur. Je veux venir chez toi, à l'intérieur. Alors, Zachée descend vite, on l'a vu, il a couru pour venir, Jésus lui dit descends vite, et Zachée descend vite. Est-ce que lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, on fait toujours les choses vite? Alors là, Zachée, il était peut-être embêté d'avoir été découvert. Et puis vous vous rendez compte, toute cette foule, il savait bien qu'il ne l'aimait pas trop. Préparez-vous parce que vous allez faire la foule tout à l'heure. Et il savait bien que la foule ne l'aimait pas, et puis qu'il allait devant tout le monde. C'est peut-être pas toujours une situation facile d'être devant tout le monde comme ça. Et puis il lui dit, descends vite, il faut que je vienne chez toi, mais c'est la révolution. C'est la révolution. Il avait entendu parler que Jésus allait dans des maisons de ses collègues, les publicains, on l'a dit. Mais là, il va venir chez moi. Et c'est extraordinaire. Et il descend. Et il descend vite. Et là, il dit ce que nous avons vu avec les enfants. Hein. Je donne aux pauvres, et si je me trompe, je le reconnais, et je donne largement. Vous voyez, c'est la vie chrétienne pratique, ça. Pas compliqué. Rien de compliqué. Et alors, il va chez lui. Et alors, la foule, vous avez lu le texte? Qu'est-ce qu'elle fait, la foule? Elle murmure. C'est quoi, murmurer? Râler. C'est râler, critiquer, essayer de juger, critiquer, murmurer. Allez, faites la foule, là. Allez, on rentre, Zachée, Jésus, moi je suis Zachée, et puis Jésus. Allez, allez-y. C'est pas juste. T'as vu ce qu'il fait? Non, pas haut. Pourquoi lui? Bon, c'est pas terrible, hein. Vous pourriez faire mieux. Hein. On voit que vous n'avez pas l'habitude de critiquer et juger. Vraiment, là, vraiment. Enfin, je ne vais pas vous donner les cours, hein, parce que bon. Il vaut mieux pas avoir trop l'habitude. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Moi, je ne juge pas. Et nous? Donc, un truc à pas développer. À regarder les bonnes choses, c'est le verre à moitié plat. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Jésus parle, il dit, mais voilà, moi je suis... Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est que cette foule-là, il est rentré chez un pécheur. Lui, il commet des péchés, c'est un pécheur. Il est enfermé dans la catégorie tiroir pécheur. Il est là-dedans. Sous-entendu, moi,
Tout va bien. Vous voyez que c'est bien ça? Enfermer les gens dans des catégories. Et vous voyez, notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il casse ces catégories-là. Il va précisément chez ces gens-là qui sont méprisés, etc. Hein? Et nous, on est appelés à imiter Jésus. Et puis, ne donnons pas des identités comme ça. Et alors il va dans sa maison. Et on se souvient, pour aller au sycomore, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Zachée? Il a couru. Donc, ça a dû prendre un certain temps. Et puis, à votre avis, qu'est-ce qu'ils se sont dit, Jésus et... c'est pas dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, Jésus et Zachée, sur le chemin? Ils sont pénibles, ceux-là, qui nous suivent? Non. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire? Moi, c'est comme ça que je vis les choses, là. Non? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire? Vous savez, c'est un peu The Chosen, un peu, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Moi, The Chosen, ça fait 30 ans que je fais des Chosen. Hein, où je m'imagine des choses. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? Allez, Zachée, qu'est-ce qu'il a pu dire à Jésus? On est là, on est avec Jésus, on rencontre Jésus. Il dit, il faut que je demeure avec toi, chez toi, aujourd'hui. T'as rien à lui dire? Si, je ne mérite pas. Merci Je Jésus mérite pas. pour cet honneur que tu me fais. Mais merci pour cet honneur. Ah voilà, merci pour cette... Ben oui, mais c'est formidable que tu viennes chez moi, mais je ne mérite pas ça. Mais non, parce qu'on l'a dit combien de fois, hein? Nous, on méritait la condamnation, mais on a la grâce. La maison n'est pas assez propre. La maison n'est pas assez propre. Je ne suis pas prêt à te recevoir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? T'inquiète, c'est pas grave. Hein? Je viendrai chez toi comme je suis et je te prends comme tu es. Vous pourriez préparer un dialogue pour la prochaine fois? Un peu plus long parce que il y avait de la route, enfin, je sais pas, on ne sait pas quoi. Hein? Allez, on va s'arrêter là tout doucement. Donc on voit que Zachée, c'est un homme il est sorti de sa zone de confort. Vous êtes d'accord? Le regard des autres, tant pis. Moi, je veux. Et pour nous, suivre Jésus, c'est sortir de notre zone de confort. C'est y aller. Et les autres, ils vont peut-être faire autrement. Chacun aura son chemin. Mais on est bien d'accord. Donc je prends des risques. Et je passe par mon sycomore, par ce chemin du pauvre. On est d'accord? Et c'est là que Jésus me trouve. C'est beaucoup mieux que voir Jésus. C'est Jésus qui me rejoint là où je suis. Et c'est ça la grâce de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et là, cette phrase se termine, ce récit se termine que Jésus, il est venu, c'est dit 2 fois, hein, pour sauver. Hein. Il parle du salut, il est venu pour sauver les gens. Et on l'a dit dans nos cantiques, hein, de toutes nos mauvaises pensées, de toutes les mauvaises choses qu'on a fait. Il est mort sur la croix pour cela. Hein. Il est venu pour nous sauver et pour nous avoir avec lui, dans sa présence, tout simplement, là où on est, comme on est. Hein. D'accord? Il est venu nous sauver. Et c'est ça. Le moteur, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour de Jésus qui a fait ça. Et il est venu. Et cet amour qui ne fait pas de différence. Il est venu pour des pauvres, pour des riches, pour des gens exclus, pour des gens qui étaient bien acceptés dans la société. Et il est venu pour tout le monde, Jésus. Et nous aussi, on parle à tout le monde, on s'occupe de tout le monde, on invite chacun sans faire de différence en disant celui-ci, celui-là, etc., etc. Non. Hein? L'amour ne fait pas ça. Hein? D'accord?
Et on est là sur un chemin de vérité. Vous l'avez vu, dès que Zachée est en face de Jésus, il dit ce qu'il fait. Comme il le pense. Mais il faut quand même qu'il soit sauvé. Hein, puisque Jésus dit, mais voilà, je suis venu pour sauver ce qui était perdu. Et il est vrai devant Jésus, et à ce moment-là, il n'a plus qu'à accepter la présence du Seigneur Jésus, c'est-à-dire nous croire que Jésus est mort sur la croix pour nous. Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, d'accord. Il est là. On en est là. On est dans la vérité. Et cette vérité, ouf, vous allez me dire le verbe si je fais ça. La vérité, elle me Libère. un désir profond, voir Jésus. Vous demandez quelque chose à Jésus. Allez, je vais commencer un verset. Vous allez essayer de me dire la suite tous ensemble. À celui qui peut faire infiniment plus que... Tout ce que nous pensons. Oui, À lui la gloire. à lui la gloire. Dès maintenant, D'accord. pour l'éternité. Vous voyez, ça c'est Jésus, ça c'est Dieu. Ça. On demande ça, il me donne 10 fois, il me donne toute autre chose, il me donne sa présence avec... enfin, c'est fou. On a chanté un cantique sur merci Seigneur pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es aussi. Hein. Voilà. Juste en conclusion, je vais vous dire ce que j'appelle moi, mais Cathy sait très bien, ce que j'appelle mes rendez-vous avec. Et quand je te dis, on a rendez-vous avec l'histoire. Je dis attention, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Mais ça peut être un dîner chez des amis, chez des enfants, ça peut être... On ne sait pas le matin quand on se lève. Tout d'un coup, tu vas voir un client au téléphone, il y a des gens qui ont des clients au téléphone ici, c'est pas qui, enfin, ou des fournisseurs. Mais ça peut être un rendez-vous avec l'histoire. Et c'est un rendez-vous avec Jésus, avec Dieu, dans mon sycomore, ne pas manquer mes sycomores, où j'ai un rendez-vous non seulement avec Dieu, avec d'autres peut-être, avec ces petits-enfants qui étaient dans le sycomore aussi, et c'est un rendez-vous avec moi-même, avec mon lieu de vérité, et on l'a dit, avec mon Dieu, avec mon lieu de liberté. C'est cela mes rendez-vous avec l'histoire. Alors ne manquons pas nos sycomores et ne manquons pas nos rendez-vous avec l'histoire.